Si vous aimez le contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit et c'est un super soutien. Assalamu alaikum à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une histoire incroyable qui a failli changer le cours de l'histoire de l'Angleterre. Saviez-vous que l'Angleterre a failli devenir un califat islamique? Eh oui, vous avez bien entendu. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les méandres du XIIIe siècle pour découvrir comment le roi Jean d'Angleterre a tenté de transformer son royaume en un califat islamique en échange du soutien militaire du sultan du Maroc. C'est parti. Commençons par faire connaissance avec notre protagoniste principal, Jean sans terre. Ce surnom intriguant lui vient du fait qu'il n'a reçu aucun territoire en héritage. Il a grandi dans une Angleterre déchirée par des conflits internes où le pouvoir était disputé par différentes factions. Jean a toujours nourri l'ambition de prendre le pouvoir, et il a saisi chaque opportunité qui s'est présentée à lui. La vie de Jean en tant que roi n'a pas été très facile. Et pour la France! Il a été confronté à de nombreux défis, notamment une guerre contre la France et des rébellions internes. La France était un adversaire redoutable, et Jean a passé la majeure partie de son règne à essayer de reconquérir les territoires perdus en formant des alliances contre ce puissant voisin. Cependant, ses efforts se sont souvent soldés par des échecs, et la situation de Jean devenait de plus en plus précaire. Excommunié en 1209 par le pape Innocent III, Jean se retrouve sans allié chrétien. Désespéré, il se tourne vers le monde musulman à la recherche d'un allié puissant. À cette époque, la superpuissance islamique était le califat marocain des Almohades, dirigé par le sultan Mohammed al-Nasser. En 1213, Jean envoie secrètement 3 émissaires au sultan marocain avec une offre surprenante. Que proposait donc Jean au sultan al-Nasser? Les émissaires ont déclaré que le roi anglais était prêt à lui donner volontairement lui-même et son royaume. Pour résumer, Jean souhaitait devenir un vassal du sultan et abandonner la foi chrétienne pour adopter l'islam, transformant ainsi l'Angleterre en un califat islamique. Une proposition audacieuse et inattendue qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Cependant, le sultan al-Nasir a décliné cette offre extraordinaire. Il ne pouvait se fier à un homme qui abandonnerait si facilement sa foi chrétienne. Ce roi est sans considération. Il est une chose mesquine, insensée et vieillissante. Il est indigne de toute alliance avec moi. Ce refus marquait la fin des espoirs de Jean de recevoir un soutien précieux. Après le refus du sultan, les révoltes internes en Angleterre se sont intensifiées, et Jean a été contraint de signer la Magna Carta en 1215. Ce document historique garantissait des droits aux hommes libres du royaume et limitait les pouvoirs du roi. Bien que l'Angleterre n'ait pas suivi la voie du califat islamique, cette tentative d'alliance avec le monde musulman a marqué le début des relations diplomatiques entre l'Angleterre et le Maroc. Et voilà, nous avons découvert cette histoire fascinante qui aurait pu changer le cours de l'histoire de l'Angleterre et peut-être même celle du monde. N'oublions jamais que l'histoire est pleine de surprises et de tournants inattendus. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le passé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos réactions sous cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.